Salut tout le monde, c'est Firewalls. Lui c'est François, le bassiste. Lui c'est Max, guitariste. Et aujourd'hui, je vous parle de mon matériel. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça nous fait toujours hyper plaisir et ça nous aide énormément. Si la vidéo vous plaît, vous mettez un petit pouce, vous pouvez la commenter, vous pouvez la partager en masse et on attaque tout de suite. Et là vous vous dites, pourquoi dans une vidéo qui parle de matériel de guitare, de guitariste, etc., il y a un bassiste? Eh bien rappelez-vous, la semaine dernière, François vous a lancé une petite énigme. J'ai une petite colle à vous poser. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle une précision basse? Vous pouvez noter ça du coup en commentaire et on regardera du coup si vous avez la bonne réponse. Et si vous l'avez pas, tant pis. Vous avez été super nombreux à nous répondre. On a eu pas loin de 0 commentaire. On a préféré se rassurer en se disant que c'est parce que vous connaissiez pas la bonne réponse. Du coup, François va nous la donner tout de suite. Professeur François. Donc la question portait sur pourquoi précision basse. Et en fait l'ancêtre de la basse, c'est la contrebasse. Et ça vous aura pas échappé. Un manche de contrebasse, en fait il n'y a pas de petites frettes, les petites barres en fait qui délimitent les cases qu'on a du coup sur une basse. Et c'est pour ça que Léo Fender, qui a créé la première basse, a justement donné ce nom de précision, parce qu'en fait il a eu l'idée de mettre en fait des frettes pour délimiter les cases et du coup faciliter en fait la précision de jeu de tous les musiciens. Merci François. Alors, en résumé, mon matériel c'est quoi? C'est une partie vraiment guitare électrique et une partie guitare acoustique. Sur tout ce qui va être guitare acoustique, c'est assez simple, c'est la guitare, l'ampli, on s'arrête là. Et sur la partie électrique, on va avoir un ampli, on va avoir plusieurs guitares différentes avec un son différent et un pedalboard. Et je vais vous expliquer ça un truc après. Let's go. Alors, la première étape, ça va être tout ce qui va être guitare électrique, parce que c'est quand même là où j'ai le plus de matos et où j'ai le plus de choses à vous raconter. Quelle est ma guitare électrique préférée? C'est celle que vous voyez là, ce petit bijou. C'est une guitare, donc une Gibson Les Paul signature Slash. J'ai toujours adoré Gibson parce que tous mes guitaristes, enfin surtout mon guitariste préféré joue sur Gibson. Et c'est Slash bien sûr. C'est vraiment lui qui m'a donné le goût de la guitare, avoir envie de faire du rock et tout, donc ouais, j'ai vraiment eu envie de jouer sur ça. En plus, tout ce qui est Les Paul, ça a quand même un son rond pour tout ce qui est rock, ça déboîte. Donc c'est vraiment là-dessus que c'est fait mon choix. Et puis je me suis dit que quand même, la Les Paul, pour tout ce qu'on fait, ça suffisait pas forcément. Donc j'ai pris une deuxième guitare que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà la deuxième guitare, on est sur de la Gibson SG comme AC/DC et ça déchire. En fait, l'avantage par rapport à la Les Paul, c'est qu'elle a un son qui est un peu plus brillant, un peu plus, pas aigu mais ouais, brillant, plus claquant. Et sur certains morceaux, c'est quand même un peu plus adapté. En fait, je jouais pas beaucoup avec avant parce qu'il y avait un petit défaut sur la guitare, parce que juste ici, le truc là, il était juste là. Et ce qui fait que quand je mettais la sangle de la guitare, au lieu de rester comme ça, elle faisait pouf. Et pour jouer, c'était sacrément compliqué. Donc j'ai dû l'amener chez un luthier qui a fait ce petit changement miraculeux qui fait que maintenant je peux l'utiliser nickel chrome. Et donc globalement sur électrique, je joue quasiment tout le temps sur ces guitares-là. Il est possible que pour certains arpèges, je puisse prendre une Fender Stratocaster, mais je suis moins fan. C'est vrai que moi je suis très Gibson, donc c'est vraiment mes deux guitares de prédilection. Donc la deuxième étape du set électrique, ça va vraiment être l'ampli. L'ampli, c'est cette petite chose là. Donc on a d'abord un baffle Marshall, voilà 4x12 pour que ça envoie la patate sur scène. Ça c'est rien de super intéressant, c'est surtout la tête d'ampli qui va nous intéresser et qui est une Marshall JVM 410H et qui déboîte quand même plutôt pas mal. Alors pourquoi j'ai choisi cet ampli là?
En fait, au tout départ, quand j'ai commencé à acheter ampli qui n'était pas ampli débutant, j'ai commencé par acheter cette petite chose-là, le Marshall Origin 50, qui en fait marchait super bien, hein, c'était assez cool. Le seul problème, c'est que sur le Marshall Origin 50, il n'y a qu'un seul canal clean, avec un gain qui a quand même ses limites, et donc pour aller vraiment saturer le son de la guitare, il fallait que j'ajoute plusieurs overdrive, enfin voilà, la grosse disto, et c'était quand même pas super pratique en concert d'avoir 25 pédales sur lesquelles appuyer. Donc du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux prendre comme ampli pour que ce soit vraiment pratique? Et finalement, j'ai regardé plein d'amplis différents, et c'est vraiment celui-là où je me suis dit, ouais, c'est évident, c'est ce truc-là qu'il faut que je prenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur cet ampli, on a 4 canaux, on a un canal clean, on a un canal crunch, on a un canal overdrive 1 et un canal overdrive 2. Tout ça, ça monte petit à petit l'étage du gain, et sur chacun des canaux, on a encore 3 étages de gain, et ça me permettait en fait d'être vraiment polyvalent. En fait, avec Fireballs, on fait du rock, mais on a vraiment des chansons qui vont plus tirer vers le hard rock, comme The Pack, comme Insomnia, où je peux pas me permettre d'avoir un son Beatles. Et d'un autre côté, on a des chansons comme Wake Up qui vont être un peu plus pop, et où je vais devoir en fait baisser un peu mon gain, etc. Et donc je me suis dit que pour la polyvalence du son, vraiment celui-là il est perfecto. Voilà. Après, c'est vrai que moi, je bosse beaucoup. Enfin, je bosse pas pour eux, hein, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée. Mais j'apprécie vraiment Marshall parce qu'effectivement, c'est un peu le son des années 80-90 que vraiment moi j'adore, et donc c'est vraiment pour ça que je prends du Marshall. Alors, là, vous vous demandez comment on passe d'un canal à l'autre pour que ce soit si pratique. Et donc, on est au niveau de ce super foot switch. Et donc, on a le canal 1 pour le clean, le canal 2 pour le crunch, le canal 3 pour l'overdrive 1 et le canal 4 pour l'overdrive 2. Le 5 étant un changement de master si on veut en fait jouer vraiment sur le volume, et le 6 étant la reverb. J'ai des chaussures dégueulasses, mais c'est pas grave, c'est rock'n'roll. Et donc, sur chacun de ces petites choses, nous avons en fait un canal vert, nous avons un canal orange et nous avons un canal rouge. Vous vous doutez bien que le vert c'est le gain tout faible, et que le rouge c'est le gain qui envoie la patate. Voilà. Et donc après les guitares, après l'ampli avec le foot switch bien sûr, il nous reste les pédales à aborder. On y va. Bienvenue dans ce monde merveilleux avec plein de pédales géniales. Alors, on commence au début de la chaîne, juste ici. Petit zoom sur cette belle pédale d'accordage Strobo Stamp de chez Peterson. Voilà, c'est juste un accordeur en fait, hein, c'est histoire de jouer juste sur scène, c'est quand même cool. Ce petit accordeur est relié à cette pédale, Anasound Savage. Donc ça c'est un overdrive transparent, en fait ça va pas augmenter le gain autant qu'une OCD ou qu'une autre pédale d'overdrive, mais ça permet quand même de donner une petite couleur. Alors voilà, moi j'essaye de pas trop mettre, bon ça c'est le volume de sortie. Au niveau du tone, j'essaye de pas mettre trop de médium, parce que c'est surtout Marvin pour sortir du mix avec ses solos etc qui va avoir besoin de médium, qui va avoir besoin d'aigu. Donc moi je suis quand même plutôt dans les basses, et au niveau du gain je suis mitigé quoi, mais c'est juste pour rajouter une petite couleur, c'est vraiment sympa. Et ensuite j'ai 2 autres étages de gain, donc 2 pédales OCD. Les OCD c'est vraiment des pédales, c'est dommage parce que Fulltone ils ont arrêté de les fabriquer, mais c'est vraiment, je trouve que c'est un overdrive qui va être vraiment assez rond. Et c'est assez cool. Alors ces réglages là ont été complètement déréglés parce que je suis pas du tout réglé comme ça d'habitude. Mais voilà, l'idée c'est que en fait la première va rajouter un étage de gain basique, et la deuxième va encore rajouter du gain. Et là vous vous demandez, ce que tout le monde se demande, c'est pourquoi avec autant de canaux sur l'ampli et autant d'overdrive et de trucs comme ça, il a encore besoin de 2 pédales d'overdrive. Et c'est une super bonne question. En fait, ça va toujours être dans un souci plutôt de praticité en live, en concert. Parce qu'en fait, le gros problème de ce foot switch, c'est qu'en fait, effectivement, on prend un canal, on a le vert, puis en fait, on appuie dessus, on a le orange, on appuie dessus, on a le rouge.
mais en fait on peut pas repasser au orange sans repasser par le vert. C'est-à-dire que si on appuie encore une fois dessus, bah, ça va repasser au vert, donc ça descend trop le gain. Et du coup, effectivement, en concert, ça fait faire un peu des claquettes avec le pied. Ça peut faire un peu des claquettes avec le pied. Et c'est pas super pratique en fait. Quand on doit changer vite des tâches de gain, etc. pour être au taquet, c'est compliqué. Et donc j'ai pris cette option là où en fait quand j'ai besoin d'un peu de gain, bah, en fait j'active une OCD et si je la désactive, j'ai tout de suite le son de l'ampli. Et de la même manière, si j'ai vraiment besoin de faire un solo, alors c'est vrai que c'est plutôt Marvin le soliste, je vais pas trop utiliser ma deuxième pédale OCD, mais c'est vrai que quand j'ai un solo à faire pour vraiment sortir du mix, je vais utiliser la deuxième. Ça me permet d'avoir un boost forcément de volume puisque bah, quand on rajoute du gain, ça augmente un peu le volume. Et puis voilà, un gain de gain. Et voilà pour les deux pédales OCD. Retour à notre pédale board. Donc pour la suite, la pédale OCD là, elle va juste là. Donc là c'est un noise gate. En fait, le Marshall JVM 410H, il souffle quand même beaucoup. Alors, moi, c'était un peu pathologique, il soufflait beaucoup trop, donc je l'ai renvoyé chez Thomann, ils ont réparé ça. Mais même réparé, en fait, ça, dès qu'on empile en fait, le gain, bah, ça se met à souffler. Et c'est vrai qu'en concert, quand on a dans les enceintes, c'est pas super pratique. Donc j'ai pris le noise gate, comme ça, je suis tranquille. Voilà, c'est le noise gate de chez MXR, je trouve qu'il fonctionne bien, il est assez sympathique. Et derrière, petit module d'effet. Et là, François va me détester comme tous les autres guitaristes. C'est que c'est pas dans la boucle chez moi, ça devrait l'être. Mais c'est vrai que ça fait 2 jacks en plus et que de toute façon, je m'en sers que sur une chanson. Alors j'ai pris l'option la plus simple. En fait, c'est une Atlantique de chez Nux. En fait, ce que j'ai bien aimé dans la pédale là, c'est qu'en fait, il y a délai et reverb en même temps. Parce que bah voilà, je suis un guitariste rythmique, donc je fais pas forcément énormément de solos, j'en fais 1 ou 2, et c'est vrai que du coup avoir 36 effets quand on les utilise une fois pendant même pas 3 minutes, pendant 1 minute en concert, c'est pas forcément super génial, et donc ça permettait de regrouper un peu les deux effets. Et voilà. Voilà, du coup j'ai fait le tour un petit peu de mon set électrique. Voilà, si jamais il manque des choses, si jamais il y a des choses qui n'ont pas été claires sur les pédales, sur l'ampli, enfin vraiment n'hésitez pas, vous me laissez un petit message dans la section des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis on va attaquer le set acoustique. Let's go! Donc au niveau de la guitare, on est sur de la Fender Sonoran. Alors pourquoi cette guitare? Honnêtement, c'est plus sur le plan sentimental parce que c'est quand même la première guitare électroacoustique que j'ai eue. J'étais au lycée, je voulais une guitare électroacoustique, sauf que j'étais en cours, il me la fallait rapidement parce que j'avais un concert de fin d'année et que j'avais une guitare acoustique classique qui n'avait pas de possibilité de sonoriser. Donc du coup j'ai demandé à ma maman d'aller m'acheter une guitare en vitesse électroacoustique dans un magasin. Et elle m'a acheté ma toute première guitare électroacoustique. Elle a acheté celle-là sur conseil du vendeur que je ne connais pas mais que je remercie parce qu'elle m'a jamais quitté. Et c'est vraiment, voilà, moi je trouve que c'est une guitare top qui sonne vraiment bien. Alors elle a un son qui est un peu rond, qui est pas très brillant par rapport à des guitares autres. Qui traînent sur le marché type Takamine, mais moi j'aime bien et je trouve qu'elle sonne bien et puis j'y suis attaché donc je joue avec ça. Donc voilà, pour l'acoustique c'est assez simple, la guitare acoustique, alors elle pourrait être directement en façade. C'est vrai que moi j'aime bien passer par le son de ce petit ampli. C'est un petit ampli Schertler qui paye pas de mine comme ça, il est léger, il est compact, mais en fait il fait un son de starbé. Vraiment il embellit le son de la guitare de ouf. Et du coup franchement c'était au niveau qualité-prix, je crois que j'ai pas encore essayé mieux. Donc voilà, vous aurez toutes les références du matériel en description, Stéphane s'occupe de ça. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous en savez un peu plus sur mon matériel. Voilà, c'est vrai que j'ai dépeint un peu le set électrique, le set acoustique, les différentes choses que j'utilise. Je ne me suis pas forcément attardé sur les réglages parce qu'en fait, en fonction des chansons, il y a les canaux ils changent, les réglages changent. Et voilà, si jamais vraiment ça vous intéresse, je peux faire une vidéo dessus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Rock it!